C'est l'ouverture de l'île 3000. Un concert haut en couleur à l'Orchestre national de Lille, une adaptation du livre de la jungle de Charles Coquelin, illustré, accompagné par des dessins. Un livre d'images dont les pages se déroulent une à une sur un écran de 20 mètres de large, une fresque fascinante. Ça repart, donc il y a un moment comme ça, et après tu vas entendre comme des battements de cœur. Au départ, il y avait la musique. Il a fallu l'écouter, la réécouter encore et encore pour décrypter ce que le compositeur a voulu faire passer dans son œuvre. Est-ce que tu as les battements? Ensuite, François Bouc, dessinateur, a abreuvé ses feuilles de reliefs de couleurs, de formes et de matières. Le but, illustrer sans attirer toute l'attention de l'auditeur. La première chose dont je me suis rendu compte, c'est que quand on mettait des images sur de la musique, aussitôt l'esprit humain veut raconter une histoire. Et à ce moment-là, on n'écoute plus la musique, mais on essaye de confectionner l'histoire qui est racontée à travers les images qu'on peut voir. Ce qui n'était pas le propos. Le propos là, c'était d'accompagner la musique, de faire en sorte que les gens écoutent encore mieux la musique. Et tout ce qu'on a fabriqué ensemble permet de rentrer dans l'intimité de cette musique. Je pense, vraiment, en regardant comment ça s'est passé hier soir, je pense vraiment qu'on n'a pas du tout négligé la musique. Au contraire, on a essayé de la porter au mieux. Pour en arriver à ce résultat unique en son genre, un long métrage d'animation et d'accompagnement, Philippe Bruloy n'a pas compté ses heures. Il a décortiqué un à un chacun des dessins, les a filmés puis insérés dans son ordinateur grâce à un matériel ultra sophistiqué. Ensuite, il a travaillé pour animer ces images. Maintenant, je peux faire quasiment ce que je veux avec cette image. Le principe de ce travail, c'était non pas de demander à François de fabriquer les images, parce qu'il faut savoir qu'en animation, même si ce n'est pas de l'animation qu'on a fait, c'est 25 images par seconde, donc il était hors de question de lui demander de fabriquer 25 images par seconde sur une durée d'1h30. Donc on part d'un postulat que l'écriture de François est importante, mais il n'a pas la nécessité de dessiner tout. Il me prépare des éléments, comme là ce sont des éléments de végétation, et je me constitue une banque d'images. Et à partir de cette banque d'images, je reconstitue des illustrations à la manière de François. Bien, si je fais lecture, on va voir que tout s'anime, alors que ce ne sont que des images fixes à la base. Donc les éléments avancent, le temple bouge, le paysage bouge, et on est encore au stade de maquette. Ah bah, ce qu'il faut, oui. Mais tout, je vous rassure, tout redevient paisible après, tout le monde reprend sa place, etc. quoi. J-7 avant la représentation. Philippe a invité dans son laboratoire le chef d'orchestre James Jude qui dirigera le concert. Pour la première fois, il découvre et apprécie le film. Mais le temps presse et il faut faire vite. Les deux hommes doivent, comme ils le peuvent, s'organiser pour synchroniser la musique avec l'image. Là, on peut mettre les morceaux à la suite avec le temps réparti. C'est pour ça que je posais la question de savoir s'il y avait des applaudissements ou pas. No. Parce qu'après, s'il y a des applaudissements, on ne sait pas les définir. I can make it very clear. Ouais. Voilà. Et puis on lance au moment où soit c'est arrivé en bas, soit c'est... That will give me then the freedom for those pieces, which will be nice. Parce que les autres morceaux... That's right. You show them you're ready. Yeah. And then you wait for the free point to
Normalement, on discute avec le chef d'orchestre d'abord pour savoir ses envies scénaristiques, comment il va gérer l'orchestre, et après on s'adapte. Alors que là, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de s'adapter sur la synchronisation. Heureusement, on n'en a pas fait trop, mais il y a quand même 3 ou 4 points. Et puis il y a aussi surtout le fait de savoir quand il souhaite démarrer, etc. C'est toutes des petites choses qui sont, je veux dire, naturelles quand on est dans le milieu de la musique, mais qui, je veux dire, chaque chef d'orchestre a sa méthodologie, sa manière de fonctionner. C'est un véritable casse-tête pour vous. Oui, mais bon, on a relevé le défi. Hein. James Jude est directeur musical de l'Orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande et collabore très régulièrement avec l'Orchestre national de Lille. Mais pour cette fois, c'est un exercice tout particulier que lui demande l'ONL, diriger la musique en s'adaptant à l'image, une première pour cette pointure du classique qui n'est pas sans lui déplaire. The film is absolutely amazing. You know, for several reasons. First of all, this incredible imagination of François Bouc. You know, these images are so wonderful. The technique of putting this together with the film, the computer, the images are... I've never technically seen something so complex and clear. And then the third thing, which for me is the most important, is that it seems that you're drawn into the music through these images, that it doesn't distract, it just enhances this glorious music. I've made concerts with other films, and I've done other music of Kirchland. I've recorded some other music of his, but this is the first time, yes, it's the first time to do something of this complexity, and it's a completely different experience. I mean, this particular approach to film and music, I think, is really quite original. It'll just be a question of getting accustomed to some elements of timing. That in some of the music, it's very critical that my tempi fit with the film. So that's what I now have to think about and devise ways to make sure that I'm on time. And other times, for large parts of the music, the film is quite free. So it gives us as musicians freedom. Well, it's going to be a completely, I think, unique experience for the public, because everybody's used to seeing music and film, and every film has music today, music in our lives. But to see something that is there to, I think, enhance music that the public won't know. Very few people know the music of Kirchland, although he's a great composer. So I think it can be a discovery in many ways, and I think that this film and the images will help them discover the music. And I've been looking forward to this for a long time, that Monsieur Bou at the orchestra had this idea and put all of these elements together. It's just genius. It's his inspiration to put us all together and give us an opportunity. And that's a wonderful thing for all of us in our life, to be able to do something original like this. Okay. So I've been looking forward to it for many months. Quelques minutes seulement avant les débuts du concert, techniciens et musiciens découvrent eux aussi l'étonnante superposition de dessins captivants qui se déroulent pendant qu'ils jouent. Une difficulté supplémentaire pour ces artistes. You just were asking them to be able to play softer. Yes, please. All scales. Les bois, s'il vous plaît, tous les scales. Tous les gammes, pianissimo, s'il vous plaît, tous les bois, ok? Tout le jour. Just in rehearsals, you have to deal with so many different things, but when it comes to the concert, the concentration is fantastic. In fact, it has to be even more concentrated almost than a normal concert, because I'm having to follow
the film sometimes, and I have to do some quick adjustments, and they have to be very quick. So this orchestra, the Orchestre National, is so professional and very flexible in this way. C'est l'heure du concert, l'aboutissement de ce travail pour un concentré d'1h30 de musique, un spectacle différent qui n'a pas manqué d'étonner les spectateurs. Paris gagné. On s'est laissé bercer dans cette jungle qui paraissait moins terrible que dans mes souvenirs du livre de la jungle. Et très belle, très douce, très poétique, voilà, avec des animaux qui apparaissaient. Vraiment, je crois que c'est un beau travail de François Bouc avec l'Orchestre National de Lille. Il a fait un super beau travail, hein. Vraiment, ça crée l'émotion, ouais, je suis d'accord avec toi, ça crée l'émotion et ça sert un peu de guide pour nous parce qu'on est un peu perdus dans la musique, je trouve. Notamment pour les enfants et pour les non-habitués de concerts comme ça, parce que c'est une musique qui n'est pas facile. Une musique qui n'est pas facile, donc moi je trouve que c'est... de ce côté-là, c'est une réussite. Oui. L'image est plus douce, plus ouverte et qu'elle permet effectivement sur un texte au départ qui est un texte plutôt qui s'adresse à tous, de retrouver cette proximité et puis peut-être d'étendre le public. Il y avait beaucoup d'enfants ce soir. Je crois qu'ils ont apprécié, d'après ce que je comprends. La musique seule aurait peut-être été plus difficile.